Hey, salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien mon petit YouTube, ça me fait super plaisir de t'accueillir sur cette première FAQ. J'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi sur la chaîne YouTube parce que je pars du principe que ça doit pas beaucoup vous intéresser. Force est de constater que plus je regarde vos commentaires dans mes vidéos et plus les conseils santé, ça vous intéresse toujours. Mais ce qui vous fait marrer, c'est finalement que je vais essayer de vous transmettre. Comment je vais essayer de vous le transmettre? Pour ça, je tiens vraiment à vous remercier parce que je m'attendais pas à ça. Et quand je vous croise dans la rue, quand je croise aux séances de dédicaces, je me rends compte qu'on a vraiment réussi à créer une communauté autour de la santé, du sport, de conseils, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. Ça me fait vraiment hyper plaisir parce que c'est des valeurs fortes qui résonnent en moi. Bref, j'arrête de parler, c'est surtout je vais me mettre à chialer. Et aujourd'hui, je pense avoir un petit visage de qui tu es toi dans ton canapé. Souvent, vous me posez des questions pour savoir qui je suis. Et du coup, je vais faire ça dans cette FAQ. Romain B, est-ce que tu as déjà vécu des gros moments de malaise lors de consultations? Y a-t-il une situation en particulier que tu n'oublieras jamais? Ouais, et je vais te donner la réponse la plus vraie que je puisse te donner. À la fois dans mon code de déontologie et à la fois dans mon système de valeurs, je ne me moque pas des patients. Si j'ai vécu des situations, oui. Est-ce que je vais les raconter, ce qui pourrait être au détriment à la fois des patients, peut-être qui vont regarder, mais surtout de tous les patients qui demain, quand ils vont arriver chez les kinés, vont se dire merde, je vais être jugé parce que j'ai des poils qui dépassent, je vais être jugé parce que je sens la transpi, je vais être jugé parce que j'ai un moignon, je vais être jugé parce que j'ai une cicatrice, je vais être jugé parce qu'en fait, je me suis fait mal, en fait, on était en train de baiser avec mon mari et je me suis fait une entorse de cheville. En fait, non. Donc, je suis désolé, même si on est sur YouTube, même si j'adore faire du div, j'ai pas envie que ce soit au détriment des patients. Donc, ce que je peux te raconter, c'est des moments où moi, j'ai merdé et où moi, je me suis retrouvé comme un con. Ouais, ça, je peux t'en raconter plein. J'ai assez honte de la raconter parce que pour le coup, c'est pas pro du tout. J'étais jeune kiné. À l'époque, je faisais la bringue le jeudi soir sur des after-work et j'allais bosser le lendemain. Donc, j'étais plus alcoolisé, mais clairement, j'étais fatigué. Après le déjeuner, je dois avouer que le repas était un petit peu lourd sur mon estomac. Et donc, mon patient, je l'allonge. Il avait des douleurs au niveau des cervicales. Moi, je suis sur mon tabouret. Donc, je mets juste les doigts au niveau de la ligne courbe sous-occipitale et je commence à lui faire juste des petites tractions comme ça. Et là, je commence à fermer les yeux et petit à petit, je commence à m'endormir. Lui, il a sa tête qui est là. Et plus je m'endors, plus la tête qui part en avant. Et je pense que ça doit faire peut-être 5 minutes que je suis là, je bouge. Je bouge plus. Je me rends compte que je m'endors. Et là, j'ouvre les yeux. Lui, il avait les yeux ouverts. Et il me regardait dormir. C'était limite si j'avais pas le filet de bave. La crédibilité zéro. Heureusement, il était cool. Et il m'a dit, vous êtes sorti hier? J'ai dit, ouais, tu peux pas t'échapper. Hein. On en a bien rigolé. À qui le fruit? Yo, Major! Petite question. Est-ce que tu comptes analyser le corps des artistes? Théâtre, danse, cirque. C'est un peu des sportifs à part entière, je trouve. Bah ouais, carrément. C'est des sportifs à part entière. Hein. Pour moi, un sport, c'est à partir du moment où tu répètes une tâche physique. Parfois, certains sports vont être artistiques, comme le cirque, comme la danse. La question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais les analyser? Je ne sais pas. Ce que j'aime bien faire dans mes analyses, c'est voir ce que je peux observer et essayer de tirer des conclusions de mes observations. Ce qui veut dire qu'en fait, des corps de crossfitters, j'en vois peut-être 3000 par an. Des corps de rugbyman, j'en vois 7000 par an. Donc, mon expérience à moi se construit sur le nombre de corps que je peux voir en cabinet parce que plus j'en vois, plus je peux voir leurs points forts, leurs points faibles, leur historique de blessure, ce que telle blessure a pu engendrer sur sa performance et ainsi de suite. Je connais leur prévalence de blessures, à savoir les risques qu'ils ont dans leur sport. Des musiciens, j'en traite un par an. Là où j'exerce, j'ai créé un maillage de patients plutôt proche du crossfit, du rugby, de la muscu et ainsi de suite. Probablement que les artistes vont voir d'autres kinés. Souvent, je suis assez limité quand ils viennent me voir parce que j'ai pas une connaissance de leurs gestes. Je saurais les traiter, je saurais pas forcément les analyser. B17 qui me dit, deux petites questions. Y aurait-il un retour des train and talk, même de manière moins régulière? Je pense pas, non. Train and talk, ça correspondait bien à une époque où j'avais envie de faire du dev perso ou de la motivation. Tu verras dans le dernier épisode sur mon bilan 2022 que c'est probablement quelque chose que je vais modifier dans mon approche. Quels sont tes rêves en termes de projets sportifs, courses que tu aimerais réaliser? Encore merci pour tout ce que tu apportes à travers tes vidéos. Au moment où je te parle, 3 semaines de mon retour du Half Marathon des Sables, j'ai envie de faire une petite pause sur les courses de longue distance. Pourquoi pas faire une Spartan? Mais en ce moment, j'ai surtout envie de m'y filer sur du jiu-jitsu brésilien. Maxou, je voulais savoir si tu comptais ouvrir les formations conférences aux particuliers. Je suis étudiant en STAPS, mais la kiné m'intéresse beaucoup et je trouve que ça serait un super moyen d'acquérir des connaissances supplémentaires. Merci, tu gères, continue. Mes connaissances pour le grand public, clairement, c'est dans mes 2 livres. 10 clés pour un corps en bonne santé pour comprendre les bases du corps humain et comment est-ce que tu peux te remettre au sport. Le grand guide pour soigner tes douleurs. Littéralement, 55 douleurs que tu pourras peut-être amener à croiser dans ta vie. Comment les comprendre, comment les traiter. Donc ça, c'est ce qu'il y a le plus pour le grand public. Tom qui me demande bonjour Major, merci pour tes vidéos et ta bonne humeur et tes conseils. Je ne sais pas si la question a été posée, mais dis-nous sans tabou, combien gagnes-tu, tout compris, sauf si c'est confidentiel.
confidentiel? Alors c'est une bonne question. Oui, c'est confidentiel, c'est une information que je vais garder pour moi, mais je vais te donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre financier qui me permet d'être serein pour moi, serein pour ma famille et pour l'avenir. Cet équilibre financier, il s'est fait au prix de beaucoup de sacrifices et surtout à un moment donné où il était complètement inenvisageable. Il y a 5 ans, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'allais avoir mon deuxième enfant, j'avais une maison avec un crédit, mon cabinet qui était sur le point de se lancer et j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux sans aucune connaissance de ce que ça pouvait engendrer. La première année, même si l'ITMP m'a aidé avec un monteur, tout le temps que je passais pour créer des vidéos seul, notamment sur Instagram, j'ai tapé dans mes économies à hauteur de 30 000 € sans savoir ce que ça allait donner. La deuxième année, j'ai tapé dans mes économies à hauteur de 6 000 €. La troisième année, ça faisait 3 ans que je bossais sur les réseaux sociaux, j'avais déjà 300 000 abonnés sur Instagram, j'avais déjà 150 000 abonnés sur YouTube, mon livre venait de sortir, je finis l'année et je suis à l'équilibre. J'ai zéro. Aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre, ce qui fait que j'ai un bilan qui est positif. Je vais être très franc avec toi, je continue d'exercer en tant que kiné à 16,13 € parce que j'aime profondément mon métier et même si je continue à travailler 2 jours par semaine au cabinet, ce n'est plus ma source principale de revenus. Aujourd'hui, tous les autres projets, donc j'ai 7 métiers, je suis kiné, je suis prof en kiné, je fais des conférences en entreprise, c'est ça ma principale source de revenus. Je suis créateur de contenu, vous le voyez, je pense 99% de mon contenu est non sponsorisé. La création de contenu vidéo, en fait c'est des charges et des charges qui sont importantes, le matériel, tout le temps de travail, d'écriture, de validation des contenus, en fait tout ça, ça a un vrai coût. Donc en fait créer des vidéos, ça a un coût et c'est pour ça que de temps en temps, je m'associe avec des marques, les livres, parfois des projets télé. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, m'amènent une forme de sérénité financière dans lequel je peux m'épanouir. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé un bon équilibre entre le temps que je passe à travailler. J'ai passé 4 ans à travailler tous les jours, sans vacances, sans week-end. Aujourd'hui, vraiment, je le dis, j'estime avoir la chance d'avoir récupéré mes week-ends et du coup de pouvoir profiter des vacances scolaires avec mes enfants et d'avoir atteint un statut d'équilibre. Je ne serai jamais du genre à vouloir faire toujours plus, des projets toujours plus ambitieux, à vouloir gagner toujours plus. Vraiment, pour moi, la notion d'équilibre, elle est importante. Et aujourd'hui, je rentre dans mes frais. Aujourd'hui, j'arrive à avoir un projet qui sert tout le monde, de me dire où, globalement, quand vous allez regarder une de mes vidéos, il n'y aura pas de pub ou peu de pub. Il y aura zéro positionnement avec des marques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous. D'un point de vue de santé publique, les gens peuvent avoir accès gratuitement à des informations de tendre vers de la qualité. Donc c'est pour ça que tu vois, je te parle d'équilibre sur tout ça. Vas-tu enfin nous expliquer pourquoi tu portes des bretelles? PS, j'ai acheté tes 2 livres. Clairement, les bretelles, c'est uniquement pour le style. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, j'ai 2 trucs. Je suis petit et je détesterais que quand les gens me voient pour de vrai, ils me disent, ah, mais en fait, sur tes vidéos, t'as l'air d'être beaucoup plus grand. En fait, t'es tout petit. Et je trouve que quand je mets des bretelles, ça donne un ordre de mesure de ma taille. Tu vois, tu te dis, ok, je vois la taille des bretelles, je vois la taille du mec. Ok, il a l'air plutôt court. Donc en fait, c'est pour éviter une sorte de dissonance cognitive. Donc point 1, pour éviter de décevoir les gens sur ma vraie taille. Je fais 1m67 pour info. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, si jamais demain, et ce qui est arrivé, il y a 20, 30 kinés qui se lancent sur les réseaux sociaux, j'ai envie que les gens puissent m'identifier facilement. Et la dernière chose, c'est que je trouve que je suis jolie avec des bretelles, ça me va bien. Juchard qui me pose la question, de combien de temps as-tu besoin pour avoir la patientèle suffisante pour vivre de ton métier? Alors, en tant que kiné, c'est presque plutôt l'inverse. On manque de soignants en France, on manque de kinés. Donc en fait, littéralement, tu poses ta plaque et où que tu sois, je pense qu'en l'espace de 3 semaines, ton emploi du temps est plein. Aujourd'hui, un kiné dont l'emploi du temps n'est pas plein, c'est probablement qu'il est mauvais. Lucas Toussaint qui me pose la question, à quoi ressemble une semaine type d'entraînement renfo, JJB, course pour major mouvement? Le lundi, je m'entraîne entre midi et 2 au Jiu-Jitsu. Si j'ai l'occasion, mardi soir, je vais au Jiu-Jitsu. Le mercredi, je fais de la muscu, du core training à la maison. Et le samedi et ou le dimanche, je vais courir avec mes enfants. Donc ça, c'est mes 3 entraînements que j'essaie d'avoir le plus sûr. La plupart du temps, je suis souvent en déplacement et j'essaie de me caler des séances de renfo à l'élastique de 15-20 minutes. Géminaz, tu expliquais dans une vidéo que la maîtrise de tout le corps n'est pas indispensable, mais connaître des éléments comme les insertions, etc., donc les insertions musculaires, articulaires et tout, c'est le best. Un conseil pour un jeune qui fait kiné en 2e année univ. Alors, en effet, quand tu exerces le métier de kiné, connaître son anatomie, je te jure que c'est la réalité, n'est pas indispensable. On l'apprend à l'école parce que c'est nécessaire de voir comment fonctionne le corps humain. Il y a un moment donné, un déclic qui se passe, moi je l'ai eu en milieu de première année, qui fait que tu comprends que la biomécanique, c'est de la mécanique. Je l'avais déjà raconté dans cette vidéo sur les patients qui ont changé ma vie, où je vous avais raconté comment en fait j'ai compris que les muscles ne sont que des cordes. On avait disséqué l'avant-bras d'une personne. En fait, tu vois littéralement que ce sont que des cordes. D'ailleurs, si vous voulez les voir ces cordes, vous avez juste à faire ça et vous allez voir les cordes apparaître qui sont les tendons. Et en fait, j'avais mis les doigts dans l'avant-bras de cette petite mamie et j'avais tiré une corde. Et tu tires une corde et tu t'aperçois qu'en fait, ça fléchit le long fléchisseur de l'index. Tu tires une autre corde et tu vois que ça fléchit tous les doigts. Tu es sur le fléchisseur commun. Et en fait, tu te rends compte que tous les tendons, ce sont des cordes. Que tous les corps musculaires, ce sont des éléments contractiles qui, quand ils se contractent, vont venir mettre en tension une corde qui va bouger les segments osseux. Et là, tu comprends en fait que beaucoup plus que l'anatomie, ce qui compte, c'est le mouvement. L'anatomie, c'est juste un point de départ pour comprendre comment bougent ces cordes, mais que ce qui t'intéresse, c'est la fonction. Et en fait, c'est 1000 fois
plus complexe de comprendre comment la fonction peut déconner, pourquoi tu as mal à la hanche quand tu fais du squat, ça n'est pas seulement qu'une question de bras de levier de ton moyen fessier. Ça peut être un problème de nerfs, ça peut être un problème de genou, ça peut être un problème de surcharge d'entraînement. L'anatomie, c'est l'arbre qui cache la forêt du fonctionnement du corps humain. Ça me fait un peu chier quand les mecs disent « Ouais, il a même pas vu ça alors que c'était évident ». Je dis « Mec, en fait, je suis allé au-delà en fait ». Mon meilleur conseil, tant que tu es étudiant, accepte qu'on te demande l'anatomie, mais demain, quand tu es professionnel, prends de la distance par rapport à l'anatomie pour voir beaucoup plus large. Hugo Lino qui me dit « Est-ce que tu pratiquais un sport dans ton enfance, adolescence et si oui, lequel ?» Oui, le rugby pendant longtemps. J'ai fait différents sports, j'ai fait du tennis, karaté, beaucoup de ski et de snowboard, mais du rugby principalement. Magali Fond Rouge qui me demande « Bonjour, comment l'ensemble de ta profession réagit à ta façon de communiquer sur les problèmes de santé, tes pratiques, tes recommandations, etc. » YouTube, livre, à 95% des retours que j'ai sont des retours positifs. Même, je dirais même franchement à 99% des retours positifs de la part de mes confrères et de mes consoeurs. Et pour être tout à fait franc, et ce qui est normal, il y a des kinés qui supportent pas ce que je fais. Et c'est normal en fait. Ils aiment pas ma gueule, ils aiment pas mes blagues, ils aiment pas mes bretelles, ils aiment pas ma thérapie manuelle, ils aiment pas quand je parle de neurodynamique, ils aiment pas les exercices que je propose, ils aiment pas en fait. Et c'est pour ça que je mets beaucoup en avant les autres kinésithérapeutes. C'est que c'est ok de pas aimer Major Mouvement, c'est ok de pas aimer Grégoire. Et je pense que pour le bien de la profession et de toutes les professions médicales, il est nécessaire que les professionnels de santé, une petite partie de gens qui sont passionnés par le métier, en parlent sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse exister. Clément Grenier, à quand des études de cas mais avec des anonymes? Pour l'année, c'est clairement prévu. On est en train de réfléchir à un format. C'est un jeu qu'on va organiser. Donc en fait, il y aura 4 candidats, vous. Un qui va faire de la force athlétique, un qui va faire du foot, un qui va faire du rugby, un qui va faire du badminton. Et puis il y aura 2 jurys. Donc on va sûrement faire un jeu un peu style à Burger Quiz avec moi et un autre youtubeur ou une autre personnalité. Et puis on va vous demander de faire des épreuves, soit de répondre à des questions, soit de regarder comment vous êtes gaulé. Et ça va être assez marrant parce que dans le lot, nous on saura pas. Si ça se trouve, on va mettre un haltérophile sur un geste du football et le mec saura jongler. Et donc on va dire ah je pense qu'il est footballeur et ainsi de suite. C'est un gros projet assez ambitieux qu'on verra plus tard. Le kiwi, on veut le OnlyFans. Alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le lien est dans la description. Vous serez peut-être surpris que c'est directement sur un site pour donner de l'argent aux enfants qui sont atteints du cancer. Mais ne vous y prenez pas. Je vous assure que si vous faites un abonnement mensuel, vous allez sauver des gosses atteints du cancer et surtout pas recevoir des photos de moi nu. Ça n'a aucun intérêt, ni même des photos de mes pieds. Vous avez déjà tout ça gratos. Donc si vous voulez donner de l'argent, donnez-le à Imagine for Margot qui récolte des dons pour les enfants atteints de cancer. C'est quand que tu nous montres une véritable amputation depuis le temps que ta communauté Insta le réclame. Alors ça, si vous me suivez pas sur Insta, faut que je vous raconte, c'est un délire. Et c'est un délire qui va beaucoup trop loin parce que ça me met dans une mer de monstres. Alors je t'explique. Sur Instagram, je reçois à peu près un message toutes les minutes dans mes MP, mais genre vraiment toutes les minutes. Depuis le temps, j'ai compris que ces messages, allez, je dirais à 70%, c'est des réactions à ce que je mets en story, des gens qui me mettent des pouces, des likes, qui se marrent bien, avec qui j'échange quand j'ai le temps. C'est hyper cool. Et j'ai 30% de gens qui me posent des questions santé ultra poussées et clairement, on n'est plus genre Greg, est-ce que le squat c'est bien? On est Greg, même pas Greg. Les gens ne savent même pas comment je m'appelle. Même j'ai regardé souvent, ils ne me suivent même pas. Ils sont arrivés sur mon profil parce qu'ils ont vu que j'étais kiné, on leur a parlé de moi. Ils me disent pas bonjour et ils me disent j'ai mal au genou quand je fais un squat, je me suis tordu le genou il y a 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Là, clairement, on est sur de la demande de consultation. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, c'est clairement pas ce que je fais. Moi, quand je fais mon job, il faut à peu près 30 minutes avec un patient en main, plein de questions-réponses, des tests cliniques pour savoir ce qui peut faire mal, mettre en place un traitement pour voir ce qui fonctionne et ainsi de suite. Au-delà du fait de l'aspect financier, déjà que les kinés sont payés au lance-pierre à 16,13 €, je vais sûrement pas faire de la téléconsultation sur Instagram sans jamais avoir vu les gens pour donner des conseils. La première année sur Instagram, j'essayais de répondre. La deuxième année, ça me mettait en colère. Je sentais qu'on décrédibilisait mon discours, qu'on ne mettait pas de valeur dans ce que je racontais et ainsi de suite. C'était assez dur, je le vivais pas bien. La troisième année, j'étais complètement dans le déni, j'arrête de voir ces messages. Et la quatrième année, je me suis dit, bah Greg, aujourd'hui, tes stories, elles sont vues entre 80 000 et 120 000 fois par jour. Si tu utilises ces questions-là, soit pour en faire une vidéo YouTube, type j'ai une douleur de genou, ok, ça part sur un cas clinique, bam bam bam, je vous l'explique, soit en story pour proposer des quiz en mettant quelqu'un m'a posé cette douleur de genou, qu'est-ce que vous feriez? Tiens, j'ai envie de dénoncer le fait qu'on fasse pas de consultation sur les réseaux sociaux et de dire qu'en fait, en réalité, si tu demandes à quelqu'un sans avoir confiance en lui, il peut te répondre la plus grosse des saucisses. C'est quoi la plus grosse des saucisses quand tu as une douleur de genou? C'est de dire directement on ampute. Chaque fois, mes quiz sur Instagram sont faits de la même manière. Réponse A, c'était le traitement qu'on donnait jusqu'aux années 80. Donc typiquement pour une tendinite de genou, on étire, on glace et repos. Réponse B, je mets remise en charge progressive, ce qui est la vraie réponse pour la tendinite de genou. Réponse C, je mets la plupart du temps un truc complètement sorti du chapeau, genre tu fais un massage à l'huile de carbonate le soir de lune de pleine lune. Et réponse D, on ampute. Ça, je l'ai fait qu'en story. Et au départ, les gens disaient ah c'est marrant. Mais en fait, le truc, c'est devenu un vrai gimmick. Et aujourd'hui, quand je pose des questions, il y a 35% des gens qui répondent la réponse B, donc la vraie bonne réponse, 5% qui répondent la A, 5% qui répondent la C, et genre 60% des gens qui répondent on ampute. Mais c'est devenu tellement loin que, y compris Fred Sour, un de mes confrères kinés, quand il donne des cours, il pose la question alors sur cette douleur d'épaule, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des collègues qui lèvent la main et
qui disent on ampute. Mais en vrai, l'amputation, c'est pas drôle du tout en fait. Bah moi j'ai déjà vu des patients amputés, ils rigolent pas du tout quoi. En plus de ça, comme je l'ai fait qu'en story, les gens qui regardent tes stories, c'est pas les mêmes qui regardent tes posts, c'est pas les mêmes qui lisent tes bouquins, c'est pas les mêmes qui regardent ta vidéo YouTube. Et là, je me retrouve un peu dans la merde parce que j'étais des tas de gens qui me disaient hey Greg, hey on ampute. Et je suis genre ouais, alors les gars, on va peut-être un peu se calmer sur les blagues parce que bah peut-être qu'on va heurter des gens. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir de cette histoire. Peut-être grâce à cette vidéo, il y aura cette explication ou un jour je vais faire un énorme bad buzz où on verra le kiné qui propose d'amputer tout le monde, qui se fout de la gueule de ses patients. Question de Kevin. Pourquoi avoir choisi la kinésithérapie et pas l'ostéopathie? À part ça, tes vidéos sont hyper intéressantes, c'est toujours un plaisir de les regarder. Alors Kevin, il n'y a pas de bonne réponse à cette question parce que si jamais je réponds à fond sur la kiné, je vais me mettre tous les kinés dans la poche, je vais me mettre tous les ostéo-ados et tous les gens qui vont consommer les ostéo-ados. Je vais te donner ma réponse la plus sincère possible. Dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Dufour, qui était le directeur de l'ITMP. Je l'avais en tant que prof quand j'étais étudiant. Et à l'époque, c'est vrai que les profs qu'on avait qui étaient les plus passionnants, c'est ceux qui avaient la double casquette kiné et ostéo. Et Xavier, il avait la triple casquette kiné, thérapeute manuel et ostéo. Il me montrait des techniques qui me permettaient de soigner rapidement des gens. Et surtout, il avait l'honnêteté de me dire, bah, tu vois ça Greg, je fais cette technique, elle marche, mais je sais pas pourquoi elle marche. Et en fait, Xavier m'a appris deux choses, les techniques, le raisonnement scientifique et le troisième chose, le triage des patients. Et en combinant tout ça, je me suis vraiment éclaté là-dedans. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement épanoui en tant que kiné et thérapeute manuel et j'ai pas besoin de l'ostéo. Je sais diagnostiquer des patients qui ont besoin d'ostéo et je sais les renvoyer quand j'en ai besoin. Mitini qui me dit merci pour tout. Penses-tu que tu as une influence sur la future génération de kinés et leurs professeurs? Si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit non, clairement. Mes vidéos n'ont pas pour but de changer les choses, mais en fait, je croise de plus en plus d'étudiants et de profs qui me disent le contraire. Des profs qui utilisent mes vidéos en support de cours. Des étudiants qui me disent grâce à telle vidéo que tu as pu faire, on a pu avoir des notions de ce que c'est le bilan parce que notre école le faisait pas jusque-là. Ou Greg, on est allé voir un prof parce qu'il nous disait telle information, on lui a montré telle vidéo où tu disais le contraire, il a changé son discours depuis. De la part de mes confrères, le meilleur retour qu'on puisse me faire, c'est Greg, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais je suis content que tu sois là pour le dire. Et le retour que j'ai la plupart du temps, c'est on n'entendait pas parler de la kinésithérapie. Maintenant que tu es là, on en entend parler. J'ai clairement pas la vérité absolue, je suis clairement pas le meilleur kiné de la Terre, mais j'essaye d'apporter juste un regard neuf sur ce que c'est la kinésithérapie en 2022. Littéralement, grâce à vous, vous donnez du poids à ma voix. Et donc pour ça, je vous remercie de tout mon cœur. Bon écoutez, je ne sais pas si cette FAQ vous a plu, en tout cas c'était un vrai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien quand j'essaie de me livrer un peu plus sur des trucs. C'est pas un exercice qui est facile pour moi. Allez, ciao!